Mam Gorgom nous rejoint. Il est le rédacteur en chef adjoint à Africa Check pour l'entretien en médias de ce samedi avec Amadou Sabarba. Il est question des fake news dans la presse sénégalaise à la suite d'un atelier de Reporters sans frontières sur le sujet. Bonjour Mam Gorgom. Bonjour Amadou. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Africa Check, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, la semaine dernière, le SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication, a tenu un atelier sur les fake news. C'est entre autres pour améliorer l'environnement des médias en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des acteurs. Alors, la course au scoop devient aujourd'hui presque une règle. Quel est votre avis par rapport à ça? Bon, tout d'abord, je salue cette initiative du SYNPICS. Je pense que c'est une initiative qui vient à son heure parce que les fake news sont en train de jeter l'opprobre sur la presse en général ou bien sur l'espace public. Donc, faire un séminaire, organiser quelque chose pour mieux sensibiliser les journalistes qui sont les principaux acteurs, je pense que ça me semble être une très bonne chose. Ce sont des genres de séminaires à améliorer ou bien à faire de telle sorte que les gens s'intéressent à cela parce qu'il y va de notre crédibilité. C'est la pérennisation alors? Oui, c'est ça. Il faut pérenniser ces genres de rencontres parce qu'actuellement, tout le monde sait que les fake news sont devenus un poison pour l'espace médiatique. Il y a aussi la vérification des informations est faite aujourd'hui par un tierce. Ça aussi, c'est un problème. La vérification de l'information, c'est l'essence même du journalisme. Parce que le journalisme, c'est d'abord des faits. Mais avant de rapporter des faits, il faut au minimum vérifier, voir la véracité de ce que l'on rapporte, de ce que l'on écrit ou bien de ce que l'on raconte à la radio. Je pense que ça doit être le quotidien de tous les jours d'un journaliste. Donc c'est quand on parle aujourd'hui de fact-checking, ce n'est qu'une prolongation, ce n'est que renforcer davantage le métier de journalisme qui tourne autour des faits, parce que la vérification des faits, et puis une vérification rigoureuse, on ne dit pas, on parle de méthode triangulaire et tout, c'est une illustration éloquente d'une volonté de vérifier les faits. Donc l'essence même du journalisme, c'est la vérification des faits. Donc la lutte contre les fake news, aujourd'hui on en parle beaucoup parce qu'on parle depuis qu'on a parlé de monde post-vérité, de l'ère post-vérité, avec Trump qui a popularisé ce terme de fake news, on se rend de plus en plus compte que c'est devenu un vrai drame mondial, pour ne pas parler de drame local. Alors, la dernière information, vous vous rappelez, cette semaine même, il y a une information, une infox concernant la réhabilitation de Karim Wade, dont beaucoup de sites en ligne en ont fait leur une, alors que 24 heures après, le ministère des Affaires étrangères a sorti un communiqué pour démentir. Est-ce qu'aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'on doit introduire des modules de fact-checking dans la formation des journalistes? Oui, pour revenir sur cette information, ou bien cette infox, comme vous le dites, on ne peut pas parler d'infox à l'état actuel. Je pense qu'il faut vérifier, parce qu'il y a déjà une version du ministre, il y a une autre version qui a été relatée dans la presse, surtout celle dite en ligne, mais il faut vérifier. Il y a aussi une vidéo qui circule, on voit un monsieur parler, donc il faut vérifier. Je pense que c'est d'où l'importance du fact-checking. Il faut vérifier pour voir réellement s'il s'agit d'une information qui est réelle ou bien s'il s'agit d'une infox. Donc il faut qu'on vérifie ça. Ça c'est le minimum parce que le fact-checking aussi c'est la vérification. On ne se contente pas d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, même si c'est une source crédible. On ne se contente pas aussi de ce que rapporte la presse en ligne ou bien une partie de la presse en ligne. Mais il faut faire des recoupements pour savoir distinguer la bonne graine de livret, donner la bonne information aux Sénégalais, aux lecteurs, aux éditeurs et aux téléspectateurs. Je pense que ça c'est notre rôle de tous les jours. C'est pourquoi on fait du fact-checking. Le fact-checking consiste à vérifier des faits et à conforter ces faits par des sources crédibles.
des sources disponibles. Donc il y a des sources disponibles, et il faut voir la véracité de ces sources, et puis la sincérité de ces sources. Je pense que ça participe à mieux éclairer les gens, à mieux éclairer l'opinion publique, pour que cette opinion publique ne soit pas trompée chaque jour comme on le fait souvent. Je répète la question concernant un peu les modules dans la formation des journalistes. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il est urgent quand même d'insérer ou bien d'inclure ces modules dans la formation des étudiants en journalisme? Oui, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a dans certaines écoles de formation, il y a des modules de fact-checking. Bon, je peux nommer EGICOM, je peux nommer le CESTI qui commence à faire du fact-checking, et d'autres écoles vont le faire. Même au-delà des écoles de formation, le fact-checking doit être présent au sein des rédactions. Vous le faites, vous avez une émission qui parle de fact-checking ou bien qui parle de la presse en général. D'autres doivent s'intéresser à ça parce qu'il y va de notre crédibilité. À l'ère des fake news, à l'ère des infox, il faut, comme on a des desks économie, on a des desks politiques, pourquoi pas des desks de fact-checking, pour que les gens comprennent que derrière ceux qui manipulent l'opinion, ceux qui pour des raisons, je ne sais quoi, donnent des informations qui sont fausses. Il y a derrière des gens qui sont prêts à vérifier l'information et à donner la bonne information. Il ne s'agit pas de démentir, mais il s'agit de rétablir les faits pour que l'espace public soit sain. Il faut assainir l'espace public, mais avant d'assainir l'espace public, il faut des informations claires et nettes, il faut que des informations vérifiées, il faut des informations crédibles pour que l'espace public soit sain et pour que l'opinion puisse savoir ce qui se passe réellement sans aucun biais, sans aucune contradiction voulue, sans aucune sorte de manipulation ou de la propagande, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de gens qui sont guidés par des desseins souvent inavoués, qui donnent des informations fausses. Et ça, il faut vraiment que la presse elle-même prennent ses responsabilités, que les écoles de formation qui commencent à s'en rendre compte aient des modules de fact-checking pour faire comprendre aux journalistes, pour rappeler, comme je te rappelle, l'essence même du journalisme, c'est la vérification des faits. La vérification des faits, c'est le fact-checking. Donc il faut qu'on revienne à l'orthodoxie, qu'on insiste sur ça pour sauver ce métier qui est le journalisme. Vous l'avez parlé tout à l'heure, la presse doit prendre ses responsabilités, mais comment, si on sait que ce métier aujourd'hui, comme on dit, n'a pas de garde-fou, on ne peut pas savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais ça, c'est une responsabilité partagée. Il y a la responsabilité des journalistes, il y a la responsabilité de l'État, et je pense que la grande responsabilité revient à l'État, parce que nous sommes dans un pays organisé. L'État a bon dos, hein? C'est une grande responsabilité. C'est pour cela que je dis que c'est une responsabilité partagée. Les journalistes ont une part de responsabilité. Même l'opinion a une part de responsabilité dans tout cela. Je pense que l'État, qui a des inspecteurs du travail, qui a la violence légitime, qui détient le monopole de la violence légitime, comme on le dit souvent de manière primaire, a le devoir de veiller à ce que font les entreprises de presse. On ne peut pas laisser chacun créer son site, dire ce qu'il veut, ou bien chacun dire qu'il est journaliste, ou bien qu'il ne l'est pas. Mais je pense qu'il faut organiser tout cela. Tout le monde peut être journaliste, il ne faut pas aussi se voiler la face. Chacun peut être dans son coin, essayer de faire le métier qui lui plaît, ou bien qui lui rapporte quelque chose. Mais l'État a le droit d'organiser tout cela. L'État seulement ne peut pas organiser ça, mais il faut aussi que les journalistes prennent leurs responsabilités. Absolument, c'est ce dont je voudrais... Il faut aussi que l'opinion publique sache ce qu'elle veut vraiment, parce qu'on ne peut pas aussi vouloir une chose et son contraire. Je pense que ça, c'est une somme de responsabilités. L'État, les journalistes eux-mêmes et l'opinion publique. Je pense que ça, il faut un large débat pour parler de tout cela avec sérénité, non pas pour exclure des gens, mais pour se dire la vérité. Et puis, sinon, à long terme, même à court terme, nous serons tous morts. Mais quand même, pour faire des omelettes, il faut
casser des œufs. Donc naturellement, il faut assainir le milieu, comme vous venez de le dire. Et quand on parle d'assainir, forcément, il faut exclure aussi. Oui, je pense que l'assainissement, c'est un mot, on parle de ce, on évoque ce mot depuis très longtemps. Mais comment assainir? Avant d'assainir, il faut qu'on soit d'accord sur des règles. Parce qu'on ne peut pas se lever un bon jour et dire que tel n'est pas un journaliste ou bien tel est journaliste. Parce que même dans les rédactions dites sérieuses, il y a des gens dont on doute de leurs compétences en matière de journalisme. Donc, il faut une organisation, il faut s'organiser, il faut que les gens prennent les responsabilités, il faut qu'on fixe des règles. Bon, il y a un nouveau code de la presse qui doit venir. Bon, nous tous, on souhaite qu'il soit là et qu'il soit appliqué, même si on sait que il y a des règles, des lois de ce pays qui sont violées tous les jours. Donc, il ne sert à rien d'avoir un code de la presse consensuel, un code de la presse qui est parfait, mais en fait, si on ne l'applique pas aussi, ça ne va rien donner. Donc, il faut que les gens prennent les responsabilités. Il faut que l'État lui-même prenne ses responsabilités. Parce qu'il suffit des temps, on avait dit qu'il y avait des inspecteurs du travail qui devaient aller dans les rédactions, oui, au sein de certaines rédactions, pour voir ce qui se passe. Mais bon, il a suffi quelques coups de gueule de quelques patrons de presse. Bon, l'ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné, l'avait annoncé, mais on avait laissé tomber. Donc, il faut que ces gens comme vous le dites, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais il faut prendre ses responsabilités et mettre la plume dans la plaie pour que ça guérisse. Sinon, le tafiangle, ça ne peut pas prospérer. Merci beaucoup, Mamgoor. Merci. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Africa Tchèque. Merci beaucoup. Merci Sabah. Bonjour Binta. Bonjour à la voix suave des îles.